Nous sommes soldats, combattants pour Christ. Pour Christ, au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, Vaillants, c'est de la parole. la parole au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, Vaillants, cités à dessein. à dessein au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, Vaillants, cités à dessein. à dessein au nom de Jésus, nous conquérons. Quels qu'ils soient les effets, Nous conquérons au nom de Jésus, nous conquérons. quels qu'ils soient les menaces, Nous conquérons au nom de Jésus, nous conquérons. quels qu'ils soient les mensonges, Nous conquérons au nom de Jésus, nous conquérons. quels qu'ils soient l'adversité, Jésus, nous conquérons. nous sommes vaillants, Vaillants, cités à dessein. à dessein au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, Vaillants, cités à dessein. à dessein au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, Vaillants, c'est de la parole. la parole au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, Vaillants, cités à dessein. à dessein au nom de Jésus, nous conquérons. Quels qu'ils soient les mensonges, quels qu'ils soient les menaces, quels qu'ils soient l'adversité, quelles qu'ils soient les persécutions,
les adjuvants, je peux en parler en connaissance de cause. Le dernier vaccin qu'on m'a fait à l'âge de 19 ans comportait de l'hydroxyde d'aluminium. 35 ans plus tard, j'ai perdu 20 kilos. Je ne pouvais plus écrire grâce à l'adjuvant, l'aluminium. Donc, comme dit le professeur Marchou, les adjuvants, on va avoir des dizaines de milliers de complications, de maladies auto-immunes, donc de complications imputées ou non au vaccin, comme on a eu les scléroses en plaques avec l'hépatite B. Peut-on dire qu'un vaccin tel que le vaccin contre la pandémie ou le vaccin contre la grippe saisonnière n'est pas défectueux dès le moment où il comporte du formol cancérigène, reconnu officiellement cancérigène, du mercure reconnu officiellement neurotoxique, et du MF59, c'est-à-dire le dérivé à base de squalène, qui est également neurotoxique, puisque chez les animaux, il entraîne un tableau d'encéphalomyélite, de lupus, donc de maladies auto-immunes, et de sclérose en plaques, d'équivalent de sclérose en plaques chez les animaux. Le squalène pris par la bouche est parfaitement bien supporté, mais administré en sous-cutané, en intradermique ou en intramusculaire, il se comporte comme un corps étranger et par un phénomène, alors ce serait rentrer dans des détails un peu trop complexes, par un phénomène que l'on appelle de mimétisme, il y a une réaction au niveau du système immunitaire. Et cette réaction au niveau du système immunitaire, chez les animaux, ça a été expérimenté et renouvelé suffisamment fréquemment pour dire que c'est pratiquement constant. Il y a des réactions auto-immunes chez les animaux de style lupus érythémateux, de style arthrite et de style encéphalomyélite, c'est-à-dire tableau chez l'animal, chez la souris, de sclérose en plaques, l'équivalent de la sclérose en plaques chez l'homme. Ce qu'il faut savoir par ailleurs, c'est que tout vaccin induit un œdème cérébral transitoire. Ces vaccins-là n'échappent pas à la règle. C'est vraisemblablement d'ailleurs par la notion des adjuvants. Et d'autre part, toute vaccination entraîne une baisse du système immunitaire. Heureusement, au bout d'un mois, ça se normalise. Au niveau du pourcentage de squalène et des adjuvants, il pourrait dire mais c'est minime, donc c'est pas dangereux. Le pouvoir de pénétration d'une substance est inversement proportionnel à sa masse. C'est la loi d'Arnstedt. C'est-à-dire qu'un produit, plus il est dilué, plus il pénètre loin dans l'organisme. Vous aviez avec la pilule les premières pilules. Oh, il n'y avait pas d'effet secondaire. Après, on a sorti les mini-pilules. On a dit mini-pilules, mini-effets. C'était donc reconnaître que les précédentes avaient des effets. Après, on a sorti les micro-pilules, micro-effets. Et en fait, les effets sont plus profonds. Ça travaille plus loin dans l'organisme. Pouvoir de pénétration, inversement proportionnel à la masse. Plus le produit est dilué, plus il pénètre loin. Alors, il y a certains effets avec la dose, la quantité, mais il y a aussi d'autres effets avec la dilution. Et c'est ce qu'on appelle la loi d'inversion d'action. La digitaline, à certaines doses, a une action, à d'autres doses, elle a une autre action, mais c'est pareil pour ça. Est-ce qu'il pourrait faire un vaccin sans adjuvant? Oui, mais un vaccin sans adjuvant, il faut beaucoup plus d'antigènes, donc on en fabrique beaucoup moins, et pour avoir une réaction beaucoup plus réduite. Certains experts en virologie, en vaccinologie, parce qu'on a créé il y a quelques années cette notion, la vaccinologie, certains experts disent qu'un vaccin sans adjuvant ne marche pas, n'est pas un vaccin. Mais là encore, on confond modification du système immunitaire, réaction d'anticorps, réaction anticorps, on confond ça avec protection. C'est pas parce que vous avez des anticorps que vous êtes protégé. Je vais vous injecter du pétrole, vous allez faire des anticorps anti-pétrole. Est-ce pour autant que vous êtes protégé contre le pétrole? Non. Vous êtes sensibilisé, mais pas protégé. Et puis il y a le péché original des immunologies, c'est-à-dire qu'on vaccine contre le virus A48. L'année suivante, c'est A62. On pense que vous allez faire des anticorps spécifiquement contre A62. Non, vous faites spécifiquement des anticorps contre A48 parce que c'est le premier antigène qui a été introduit. Et vous avez la mémoire du premier antigène.
Et donc, au fur et à mesure qu'on vaccine chaque année, il y a une protection de moins en moins importante. Parce qu'on en revient toujours à la case départ. En France, il y a un article qui dit « En cas de guerre, de calamité publique, d'épidémie ou de menace épidémique, la vaccination ou la revaccination antivariolique peut être rendue obligatoire par décret ou par arrêté préfectoraux pour toute personne, quel que soit son âge. » Est-ce que pour la grippe A, il pourrait imposer la vaccination obligatoire? Ah, il pourrait parfaitement le faire, oui. Déjà en 2002, du temps de Bush, ils ont voté l'USA Patriot Act, etc., qui considère que tout refus vaccinal est considéré comme un délit. Moi, j'aurais plutôt tendance à penser que l'administration d'un produit que l'on sait toxique et défectueux est un délit. Et j'ai même pas tendance à considérer. En Jésus seul est mon espoir, lui ma lumière, ma force, mon chant, pierre angulaire, solide rempart, même quand l'orage devient violent. Oh quel amour, oh quelle paix, les luttes cessent, la peur se tait, mon réconfort, mon plus grand bien, dans l'amour du Christ je me tiens. En Jésus seul, Dieu s'est fait chair, dans un enfant, oh quel mystère, ce don d'amour, de sainteté, haï par ceux qu'il vint sauver. Jusqu'à la croix, il s'est livré, sur lui la colère est tombée, tous mes péchés, il les a pris, par la mort de Jésus.
Là dans la tombe, il reposait, lumière vaincue par les ténèbres. Quel jour glorieux, il apparaît, d'entre les morts il se relève, et sur ma vie, par sa victoire, le péché perd tout son pouvoir. Il est à moi, je suis à lui, racheté par le sang du Christ. Je vis en paix, je meurs sans crainte, gardé par la puissance du Christ. Du premier cri au dernier souffle, Jésus est maître de ma vie. Les plans des hommes ou du malin ne peuvent m'arracher de sa main, et qu'il revienne ou me rappelle, par la force du Christ je tiendrai. Les plans des hommes ou du malin ne peuvent m'arracher de sa main, et qu'il revienne ou me rappelle, par la force du Christ je tiendrai.